Bienvenue dans l'industrie automobile française en 2026. Cette année, 10 groupes automobiles représentent 70% des ventes neuves en France. Mais derrière les campagnes marketing et les promesses technologiques se cache une réalité brutale. L'automobiliste français sert de cobaye payant pour des stratégies industrielles qui n'ont qu'un objectif: maximiser les profits à court terme en transférant tous les risques sur le consommateur. Voici les 10 marques qui transforment votre achat auto en roulette russe financière et pourquoi leur modèle 2026 cache des pièges qui peuvent vous coûter des milliers d'euros. Stellantis, l'empire de la délocalisation subventionnée. Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, 13 marques sous un même parapluie financier qui a fait de l'optimisation des coûts une religion, quitte à sacrifier la fiabilité sur l'autel de la rentabilité. Ils ont mis au point le moteur essence 3 cylindres 1,2 litre PureTech, qui équipe 80% des modèles du groupe. L'idée de base paraît révolutionnaire: 130 chevaux, consommation réduite, normes anti-pollution respectées. Dans la réalité, la courroie de distribution baigne dans l'huile moteur et se désagrège progressivement, créant des particules qui bouchent les durites d'aspiration et finissent par détruire le moteur. Le phénomène touche massivement les Peugeot 208, 2008, 308, les Citroën C3, C4 et même les DS3 Crossback, vendus 35 000 €. Les premières alertes remontent à 2018 sur les forums spécialisés, mais Stellantis a d'abord nié le problème, puis minimisé. Aujourd'hui, face à l'ampleur des dégâts, il modifie discrètement la conception de la courroie sur les productions récentes, sans assumer la responsabilité des moteurs déjà vendus. Voici comment ça casse. Cette courroie de distribution spéciale fonctionne dans un bain d'huile pour réduire le bruit et les frottements. Excellente idée marketing, catastrophe dans la durée. L'huile moteur se charge progressivement en particules de caoutchouc qui finissent par boucher le système d'aspiration d'air. Le moteur s'étouffe littéralement, les segments se grippent et c'est la casse moteur assurée. Le problème technique est pourtant simple à comprendre. Cette courroie humide nécessite une huile très spécifique, avec des additifs particuliers. Quand les propriétaires font leur vidange dans n'importe quel garage avec de l'huile standard, la courroie se dégrade accélérée. Stellantis le sait parfaitement. 70% des propriétaires utilisent la mauvaise huile sans savoir et accélèrent la destruction de leur moteur. Les ateliers Stellantis facturent cette huile spéciale 15 € le litre, contre 8 € pour une huile classique, et exigent des vidanges tous les 10 000 km au lieu de 15 000. Sur 10 ans, ça représente 800 € de surcoût caché, uniquement pour éviter la destruction prématurée du moteur. Ils vous vendent volontairement un moteur défaillant, puis vous font payer pour le maintenir en vie. Stellantis connaît le problème depuis 2019, mais continue de monter ce moteur en série. Il passe la révision à 10 000 km au lieu de 15 000 et facture la réparation 7 000 à 9 000 € quand la courroie lâche, généralement entre 40 000 et 80 000 km. Les concessionnaires ont reçu des consignes strictes: minimiser le problème, proposer des gestes commerciaux au cas par cas et surtout éviter toute reconnaissance de défaut de série qui pourrait déclencher des actions collectives. L'électronique aggrave encore la situation. Les nouveaux modèles Stellantis embarquent des écrans tactiles de 10 ou 12 pouces qui centralisent climatisation, radio et réglage de conduite. Ces systèmes, fabriqués par des sous-traitants chinois pour réduire les coûts, tombent régulièrement en panne après la garantie. Quand l'écran lâche, il faut compter 1 500 € de réparation et l'auto devient partiellement inutilisable. Carlos Tavares ferme les usines françaises rentables pour délocaliser en Slovaquie et au Maroc, tout en empochant des subventions européennes pour développer l'électrique. Tesla, la voiture gadget à 50 000 €. Elon Musk a vendu un rêve aux classes moyennes européennes. La voiture électrique premium, accessible, technologique et écologique. La réalité, c'est une Model 3 à 45 000 € avec des finitions de Dacia et une électronique qui transforme chaque trajet en session de débogage informatique. Tesla ne fabrique pas des voitures, ils assemblent des ordinateurs roulants. Tout passe par l'écran central de 15 pouces. Réglage des rétroviseurs, ouverture de la boîte à gants, orientation des bus d'aération, activation des phares. Mais quand l'écran plante, et ça arrive régulièrement selon les forums d'utilisateurs, l'auto perd la moitié de ses fonctions essentielles. Les dysfonctionnements se multiplient. Fonctions qui disparaissent après une mise à jour, en plein embouteillage, l'écran s'éteint brutalement. Plus de climatisation, plus de navigation, impossible de régler les rétroviseurs. Le remplacement coûte 2 000 € et il faut souvent attendre 6 semaines pour obtenir la pièce, importée directement de Chine. L'autonomie réelle révèle un autre mensonge marketing gigantesque.
En conditions hivernales françaises, avec chauffage et conduite urbaine, comptez 250 km réels pour une Model 3 grande autonomie annoncée à 400 km WLTP. L'été, sur autoroute à 130 km/h avec climatisation, vous tombez à 280 km d'autonomie réelle. La différence entre l'annonce et la réalité peut atteindre 40% selon les conditions. Le chauffage électrique dévore littéralement la batterie. Les bornes Supercharger Tesla, présentées comme la solution miracle, démontrent leurs limites. Le réseau français compte 1200 points de charge rapide Tesla, face à 38 millions de véhicules en circulation. Conséquence, file d'attente garantie aux heures de pointe et sur les grands axes de vacances. Un trajet Paris-Nice nécessite 3 arrêts de recharge de 45 minutes, transformant 8 heures de route en 10 heures. Découvrez maintenant la décote catastrophique. Les premières Tesla Model 3 de 2019, achetées 55 000 € neuves, se revendent aujourd'hui 28 000 € en occasion, avec 80 000 km, soit une perte de 27 000 € en 5 ans, contre 15 000 € pour une BMW série 3 thermique équivalente. Les acheteurs découvrent que personne ne veut d'une voiture électrique d'occasion, avec une batterie potentiellement dégradée, des coûts de réparation imprévisibles et une technologie qui évolue si vite. Tesla justifie leur prix par l'innovation technologique, mais ils cachent surtout une dépendance totale à la Chine pour les batteries et à l'importation pour tout le reste. Acheter une Tesla, c'est envoyer 45 000 € vers les États-Unis pour un produit assemblé en Chine, pendant que l'industrie française agonise faute de commandes. MG et BYD, l'invasion chinoise subventionnée. Les marques chinoises débarquent en France avec une stratégie simple, prix cassé, équipement pléthorique et garantie commerciale alléchante. MG vend un SUV électrique ZSEV à 32 000 €, quand un Peugeot 2008 électrique équivalent coûte 38 000 €. BYD propose des berlines électriques à 35 000 € face au Tesla Model 3 à 45 000 €. Ces prix défient toute logique économique européenne. Comment un constructeur chinois peut-il vendre en France, avec transport maritime, taxes douanières et marge distributeur, moins cher? La réponse tient en un mot, subvention. SAIC, le propriétaire de MG, reçoit des aides d'État chinoises massives pour casser les prix européens. Le gouvernement chinois applique une stratégie de guerre économique classique, dumping massif pour détruire la concurrence, puis remonter des prix une fois la position dominante acquise. Les constructeurs européens ne peuvent pas s'aligner sur des prix incluant 30% de subventions chinoises cachées. Voici les chiffres officiels. BYD reçoit 2,3 milliards de dollars de subventions annuelles du gouvernement chinois selon les données de l'OMC. Ces sommes leur permettent de vendre à perte sur les marchés d'exportation, tout en maintenant leur rentabilité sur le marché domestique chinois protégé. Concrètement, vous achetez une MG ZSEV aujourd'hui à 32 000 € et dans 5 ans, que vaut-elle? Le réseau de concessionnaires français compte 80 points de vente pour MG. Pas de dépanneur MG dans votre région, pièces détachées commandées depuis la Chine avec 8 semaines de délai, mécaniciens qui refusent de toucher à une électronique qu'ils ne maîtrisent pas. Quand votre moteur électrique tombe en panne, vous découvrez la réalité du service après-vente chinois. Les diagnostics nécessitent des outils spécialisés que seuls les concessionnaires MG possèdent. Les pièces de rechange viennent exclusivement de Shanghai avec des délais imprévisibles. Et 3 garages seulement dans votre département acceptent de toucher à une auto chinoise. Résultat, voiture immobilisée pendant 2 mois pour un problème de chargeur, pièces commandées en Chine avec un délai inconnu. L'exemple MG illustre parfaitement l'escroquerie marketing. Ils ont racheté le nom d'une marque britannique mythique pour rassurer les consommateurs européens. Le logo MG sur une ZSEV, c'est comme mettre un badge Ferrari sur une Dacia. Pure manipulation commerciale. Cette stratégie révèle une logique implacable. Vous financez l'industrie chinoise qui détruit l'emploi automobile français, tout en prenant le risque d'acheter une auto sans valeur de revente et sans service après-vente digne de ce nom. Si vous cherchez des informations complètes sur les modèles fiables et les pièges à éviter par marque, rendez-vous sur heurdelauto.com. Notre boutique propose des guides détaillés comme les marques et moteurs à fuir versus choisir, avec les motorisations spécifiques à privilégier selon votre budget et votre usage. Parce qu'entre les promesses marketing et la réalité terrain, il y a souvent 10 000 € de différence sur 5 ans. Volkswagen, la chute de l'empire teuton. Le groupe Volkswagen incarne l'effondrement de l'excellence. Dieselgate a montré leur mentalité profonde, tromper les régulateurs pour vendre des moteurs polluants, tout en prétendant respecter l'environnement et l'éthique industrielle.
Cette mentalité de tricheur industriel s'est déplacée vers l'électrification forcée et la complexification technologique. Aujourd'hui, VW mise tout sur l'électrique avec la gamme ID, mais leurs voitures deviennent des catastrophes techniques que même leurs ingénieurs peinent à maîtriser. La Golf 8, leur modèle emblématique, illustre parfaitement cette dérive technologique. Elle embarque un système d'infodivertissement qui plante régulièrement, nécessitant des redémarrages en pleine conduite. Les commandes tactiles remplacent les boutons physiques pour les fonctions de base, température, volume audio, éclairage. Conséquence, impossible de monter le chauffage sans quitter la route des yeux. Leur boîte DSG, présentée comme révolutionnaire il y a 15 ans, vieillit très mal et montre ses défauts structurels. À partir de 100 000 km, les soubresauts et les à-coups se multiplient, particulièrement à froid et dans les embouteillages. La réparation coûte entre 3 000 et 5 000 euros selon l'ampleur des dégâts, et Volkswagen considère systématiquement que c'est de l'usure normale après 100 000 km. Les moteurs TSI développent également des problèmes spécifiques liés à la suralimentation. Le 1,4 litre TSI, monté massivement sur Golf, Polo et A3, souffre d'un défaut de conception sur la chaîne de distribution. Cette chaîne métallique s'étire prématurément, créant un jeu excessif qui dégrade les performances et peut provoquer la casse moteur. L'ID3 électrique résume parfaitement la chute de Volkswagen. 35 000 euros pour une auto avec moins d'autonomie qu'une Tesla Model 3. Et un système multimédia qui bug en permanence. VW a tellement précipité le lancement qu'il livre des voitures avec des logiciels bêta, en promettant des corrections qui n'arrivent jamais. Land Rover, le prestige qui ruine. Land Rover vend du rêve britannique, mais livre des cauchemars mécaniques à leurs propriétaires. Leur SUV coûte entre 60 000 et 120 000 euros neufs et cumule tous les défauts possibles. Électronique capricieuse, mécanique complexe, coût d'entretien stratosphérique et fiabilité digne d'une voiture de course des années 1970. Le Range Rover Evoque, leur best-seller destiné aux classes moyennes supérieures, illustre parfaitement cette philosophie industrielle suicidaire. Vendu 45 000 euros neufs, il multiplie les pannes de suspension pneumatique dès 60 000 km. Cette suspension intelligente ajuste automatiquement la hauteur selon le terrain et les conditions de conduite. Excellente idée marketing, catastrophe technique dans la durée. Les compresseurs d'air tombent en panne régulièrement, les capteurs de hauteur se dérèglent avec l'humidité et les sacs pneumatiques se percent sur les routes dégradées. La voiture se retrouve affaissée d'un côté, impossible à conduire normalement. La réparation complète du système coûte entre 4 000 et 6 000 euros selon l'ampleur des dégâts, et le problème revient généralement dans les 2 ans. Les problèmes de boîte automatique ZF ajoutent une couche supplémentaire de complexité. Cette transmission à 9 rapports souffre de défauts de jeunesse chroniques. À-coups dans les embouteillages, refus de passer certains rapports, surchauffe en conduite sportive. La réparation nécessite souvent le remplacement complet de la boîte. 8 000 euros de facture. Renault, la descente aux enfers techniques. Renault illustre parfaitement comment une marque historique française peut sombrer dans l'incompétence technique la plus totale. Leur moteur TCE 1,3 litre, développé conjointement avec Mercedes, souffre de problèmes de turbo prématuré et de consommation d'huile excessive qui touche une voiture sur 3 après 50 000 km. Ce moteur équipe massivement les Clio 5, Capture et même les Mercedes classe A. Dans la réalité, le turbo se détraque prématurément, créant une consommation d'huile anormale et des pertes de puissance soudaines. Les propriétaires découvrent que leur voiture de 2 ans consomme 1 litre d'huile tous les 5000 km, signe avant-coureur d'une casse moteur imminente. L'électronique embarquée aggrave considérablement la situation. Leur système EasyLink, censé moderniser l'expérience utilisateur, plante régulièrement. Les mises à jour automatiques créent souvent plus de bugs qu'elles n'en corrigent, transformant chaque trajet en loterie technologique. La boîte automatique CVT, montée sur Capture, illustre également cette dérive qualitative. Cette transmission à variation continue, moins chère à produire qu'une boîte classique, génère des vibrations désagréables et souffre d'une fiabilité douteuse. Après 80 000 km, la courroie métallique s'étire et provoque des patinements. Mercedes, l'iPad sur roue hors de prix. Mercedes a définitivement abandonné la qualité allemande légendaire pour le gadget technologique tape à l'œil. Leur nouveau modèle embarque des écrans géants de 12 pouces, des assistances à la conduite envahissantes qui bipent en permanence et des systèmes de suspension pilotés par ordinateur qui transforment chaque nid de poule en diagnostic électronique. Conséquence prévisible, des pannes en cascade,
Une classe A moderne coûte 35 000 € neuve, mais nécessite 2 000 € d'entretien annuel pour maintenir tous ces systèmes électroniques en état de marche. Quand l'écran MBUX tombe en panne, comptez 2 500 € de réparation. Ce système centralise tout: climatisation, navigation, téléphone, réglages audio. Quand il lâche, la voiture devient partiellement inutilisable, comme un smartphone avec l'écran cassé. Mercedes pousse maintenant le vice, jusqu'à vendre des options par abonnement mensuel. Siège chauffant à 50 € par mois, conduite semi-autonome à 80 € par mois, fonctions connectées avancées à 30 € par mois. Vous payez 50 000 € une voiture neuve, puis vous découvrez que chauffer vos fesses nécessite un abonnement mensuel. BMW, l'obsession de la complexité inutile. BMW a perdu son âme de constructeur de voitures de sport pour devenir un assembleur de gadgets électroniques hors de prix. Leur nouvelle voiture cumule tellement de technologies inutiles qu'elle passe plus de temps chez le concessionnaire que sur la route. Leur iDrive de dernière génération nécessite un doctorat en informatique pour régler la température. La série 3 moderne embarque 89 calculateurs électroniques interconnectés qui gèrent des fonctions aussi basiques que les clignotants ou l'ouverture des vitres. Cette complexité exponentielle transforme chaque panne mineure en diagnostic informatique de plusieurs heures facturé au prix fort. Leur moteur 2 litres Twin Power Turbo, monté sur quasiment toute la gamme, développe des problèmes spécifiques liés à l'injection directe haute pression. Les injecteurs s'encrassent prématurément, créant des ratés moteurs et une surconsommation de carburant. Le nettoyage nécessite un démontage partiel du moteur et coûte 1 200 €.